Avant le commentaire politique, si vous étiez une observatrice, un genre éditorialiste, vous trouvez que c'est une démarche politique intelligente ou pas? Voilà, oubliez que vous êtes parlementaire NUPES, Daniel, s'il vous plaît. Non, mais même en tant que simple citoyenne, je ne crois pas qu'avoir recours à une mesure aussi exceptionnelle que le 49.3 soit un geste démocratique et qui traduit la sérénité et la confiance qu'on attend d'un gouvernement qui engage la vie de millions de gens avec sa réforme. Donc, et je crois que le sentiment très largement majoritaire dans le pays était non seulement et reste l'opposition à cette réforme, mais surtout l'opposition à l'usage de cette mesure qui s'inscrit dans toute une série. Il y en a eu une dizaine depuis le début du mandat et je ne crois pas que ce soit un signal, y compris vis-à-vis de l'étranger, qui soit rassurant parce que ça montre que le président, son gouvernement est minoritaire et passe en force. C'est un acte extrêmement brutal, mais d'abord vis-à-vis du Parlement et de la démocratie parlementaire. C'est grave ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en vérité, moi je crois que l'autoritarisme dont fait preuve Emmanuel Macron aujourd'hui est en vérité l'aveu d'une faiblesse. On utilise de telles méthodes quand on n'a pas réussi à convaincre le peuple, mais aussi convaincre la représentation nationale, et qu'on est obligé d'essayer de contraindre le peuple et les députés. Nous sommes un peuple qui est très réfractaire, comme aurait dit Emmanuel Macron, à toutes les formes d'autoritarisme. Donc oui, c'était très dur et très violent, et je pense que pour tout le monde, y compris, vous l'avez dit, pour les députés de Renaissance et les députés macronistes. Et encore une fois, je ne crois pas que ça aide à ce que le pays qui vit en ce moment des situations économiques et sociales très difficiles retrouve l'apaisement. Au contraire, je crois que c'est plutôt le signe d'un approfondissement de la crise démocratique et de la crise de régime et de la crise de la Macronie. Que la lutte n'est pas terminée. D'abord, je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression, comme je l'ai dit, d'un aveu de faiblesse, et donc c'est la défaite morale, la défaite politique de la Macronie d'avoir recours à ce 49.3 dans de telles circonstances. Et nous, notre appel, qui est le même que celui de l'intersyndicale, c'est de continuer à se mobiliser, de résister, de soutenir, et nous serons présents et présentes à nouveau, comme nous le faisons depuis des semaines, aux côtés des salariés qui sont encore en grève. Il y a des reconductibles qui sont appelés dans le pays, dans plusieurs secteurs, parce que c'est aussi l'expérience et l'histoire qui nous montrent que même quand des lois étaient adoptées de manière autoritaire ou de manière par un vote, elles ont pu être retirées. Ça a été le cas en 2006, par exemple, sur le CPE. Je m'en souviens très bien parce que à l'époque, je faisais partie des étudiants et des étudiantes qui se mobilisaient. La loi a été adoptée, mais à ce moment-là, un gouvernement de droite a su entendre qu'on ne pouvait pas gouverner contre son peuple, et la réforme a été retirée. Et donc non, la lutte et la mobilisation n'est pas terminée. Il y a des appels pour se mobiliser ce week-end, il y a des appels pour la semaine prochaine, il y a une motion de censure qui permettra enfin à la représentation nationale de s'exprimer, et je crois que rien n'est encore joué, bien au contraire. Le geste d'Emmanuel Macron ce soir est un appel à la mobilisation et à la résistance encore plus déterminée, et je crois que les expressions qu'il y a pu y avoir dans tout le pays aujourd'hui montrent que le peuple et les citoyens et les citoyennes ne veulent pas se laisser faire, et elles et ils ont raison de continuer à se mobiliser. Donc nous appelons à la mobilisation. Et c'est aussi notre rôle en tant que parlementaires, parce que nous avons mandat du peuple de nous opposer à cette réforme.